ici, on se retrouve avec l'exercice 6 du chapitre 3, où on nous donne le modèle suivant. Donc le modèle de régression multiple suivant. Bêta 2x2 plus bêta 3 x3 plus le terme d'erreur. Ok. Ensuite, on pose θ1 égale bêta 1 plus bêta 2. Ok. On nous demande de montrer que θ1, c'est un estimateur non biaisé que θ1 chapeau est un estimateur non biaisé de θ1. Ben là, c'est très simple. Hein. Étant donné que bêta 1 et bêta 2 est non biaisé, eh bien, comme on sait que θ1, du coup, c'est bêta 1 chapeau plus bêta 2 chapeau, ça implique que l'espérance de θ1 chapeau, eh bien, c'est l'espérance de bêta 1 plus bêta 2 chapeau, c'est-à-dire l'espérance de bêta 1 chapeau plus l'espérance de bêta 2 chapeau, c'est-à-dire bêta 1 plus bêta 2, c'est-à-dire θ1. Ok. Ensuite, on nous dit d'exprimer θ1 en fonction de la variance de bêta 1, de bêta 2 et de la corrélation entre les deux. Donc on va d'abord exprimer la variance de θ1 et puis après on va voir ce que ça donne. Ok. Donc le coefficient devant bêta 1 c'est 1, donc 1 au carré c'est 1. Donc hop. Pareil pour bêta 2. Hein. Ok, plus la covariance, hein, pardon, 2 fois la covariance du coup. Bêta 2 chapeau. Ok. Et donc c'est là justement où on va pouvoir exprimer. Donc ici là on a déjà deux termes sur 3. On veut var de bêta 1, var de bêta 2 et corps de bêta 1, bêta 2. On a déjà 2 termes sur 3, ça et ça. Or, ce qu'on sait, c'est que la corrélation entre bêta 1 chapeau, bêta 2 chapeau, on applique vraiment bêtement la formule en fait. Hein. C'est tout simplement égal à la covariance entre bêta 1 chapeau et bêta 2 chapeau. Et on voit tout de suite hein, ce qu'on va faire en fait. Hein. Divisé par la racine carrée de bêta 1 chapeau fois la racine carrée de bêta 2 chapeau. Okay. Et donc à partir de là, on a tout simplement isolé la covariance en fait. Hein. Chapeau, bêta 2 chapeau. Ok, c'est égal à donc la corrélation. Je ne sais pas si j'aurai assez de place. Et on passe les deux racines carrées de variance. Hein. Hop, 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 hop. Donc là, je garde sous forme racine carrée de la variance parce qu'on nous demande d'exprimer en termes de variance. Donc on a juste à suivre. Donc ça fait qu'au final, on a la variance de θ1. Donc la variance de θ1 qui est donnée par en fait donc
bêta 1 chapeau plus la variance de bêta 2 chapeau. Plus, donc on avait 2 fois covariance de bêta 1, bêta 2, c'est-à-dire corrélation bêta 1, bêta 2 fois racine carrée de variance bêta 1 fois racine carrée de variance bêta 2. Chaque fois les estimateurs, donc le chapeau. Hop, et donc du coup on retrouve bien la variance de θ1 exprimée en fonction de la variance de bêta 1 et de bêta 2 et de la corrélation bêta 1, bêta 2. Voilà. Donc ça c'est le résultat final et c'est la correction de l'exercice de l'exercice 6. Voilà.